Récapitulons ce que nous savons. On a une fonction mystérieuse qui est définie sur R étoile et dont la dérivée est nulle, quel que soit x appartenant à R étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a tendance à dire dans ces cas-là? On dit une fonction dont la dérivée est nulle, elle est constante. Elle est constante? Mettons. Donc si elle est constante, elle est égale à une constante. Essayons de calculer cette constante. On va calculer par exemple, allez, on va prendre quelque chose de facile, m de 1. m de 1, ouais, je sors la petite anti-sèche, je suis sympa. m de 1, c'est arctangente 1 plus arctangente 1 sur 1, ça fait 1. Donc ça fait pi sur 4, plus pi sur 4, ça fait pi sur 2. Et là on dit youpi, ça y est, j'ai trouvé la constante. Donc quel que soit x appartenant à R étoile, m de x égale pi sur 2. Ouais, on va essayer de calculer autre chose. Si on calculait m de moins 1, vous avez vu qu'il était inutile de calculer m de 0 parce que la fonction mystère n'est pas définie en 0. Essayons de calculer m de moins 1. Donc ça fait arctangente de moins 1 plus arctangente de moins 1. Et arctangente de moins 1 plus arctangente de moins 1, ça fait moins pi sur 4. Moins pi sur 4, ça fait moins pi sur 2. Alors pour une fonction qu'on a supposée constante sur R étoile, ça colle pas. Puisqu'on a une constante qui vaut pi sur 2 ici et moins pi sur 2 là. Donc il y a un problème. Alors quelle est l'erreur de raisonnement qui est souvent commise à ce stade-là? On oublie juste un truc. Parce que ce que vous savez, c'est que si f' est égal à 0 sur un intervalle i, alors f est constante sur i. Seulement, R étoile, c'est pas un intervalle. R étoile, c'est la réunion de deux intervalles, mais pas un intervalle. C'est moins l'infini, 0 ouvert, union, 0 plus l'infini. Donc, on peut dire que si f' est nul, donc là c'est notre fonction mystère, grand M' est nul sur l'intervalle, par exemple, moins l'infini 0, elle est constante sur moins l'infini 0. Si la dérivée est nulle, ce qui est le cas sur 0 plus l'infini, elle sera constante sur 0 plus l'infini. Mais rien ne nous dit que les deux constantes doivent être identiques. Et c'est bien le cas. Donc on a sur moins l'infini 0, m de x est égal à moins pi sur 2, et sur 0 plus l'infini, m de x est égal à plus pi sur 2, puisqu'on n'est pas obligé de refaire les calculs, on l'a fait une fois sur 0 plus l'infini, une autre fois sur moins l'infini 0. Donc, on a bien trouvé la fonction mystère. En résumé, notre fonction mystère, c'est le signe de x, pi sur 2. C'est-à-dire, si x est positif, on a plus pi sur 2. Si x est négatif, on a moins pi sur 2. À retenir de ces vidéos. La fonction arctangente à connaître, et surtout sa dérivée, c'est très pratique. La dérivée de la composée à manipuler avec beaucoup de précaution. Je vous invite vraiment à écrire à chaque fois ce qu'est la fonction f et ce qu'est la fonction g. Troisième point, la petite subtilité, quand une fonction a une dérivée nulle, ça doit être sur un intervalle que cette dérivée doit être nulle pour en conclure qu'elle est constante sur cet intervalle. S'il y a un trou au milieu, comme tout à l'heure, on avait un trou parce que 0 n'était pas dans le centre de définition, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt.